Ok. On est dans la Gemara de Shabbat, Daf Nun Zayin. On commence, Baruch Hashem, le sixième Pérec. Yom Shishi, le sixième Pérec, c'est bien quand même. Bameisha yotzet, ou Bameisha lo tetzet. Avec quoi une femme a le droit de sortir pendant Shabbat? Et là, on parle bien entendu de différents tarshitim, de différents bijoux, qui n'est pas considéré comme un masoi, ce n'est pas considéré comme une charge, mais c'est un chachach, comme on verra plus tard, que je porterai dans la rue, Arba Amot. Donc, avec quoi une femme elle peut sortir, avec quoi elle ne peut pas sortir. Et les choses vont être plus ou moins expliquées dans la Gemara. Donc, je lis plus ou moins la Mishnah rapidement, mais le gros, ils vont être expliqués dans la Gemara, d'accord? L'otetse, qu'elle ne sort pas, lo bechute tsemer, ni avec les fils de laine, velo bechute pishtan, ni avec les fils de lin, velo birtsoot sheberosha, ni avec des lanières accrochées sur sa tête. Bon, bien entendu, les fils de lin et les fils de laine et les retsoua, ce sont des choses pour attraper les cheveux. Genre pour attraper, faire une couette, pour faire des queues de cheval, pour attraper les cheveux, tout ça. Ad shet berosha, velotit vol bahem, et qu'elle ne se trompe pas avec, ad shet rafem, jusqu'à qu'elle les ouvre un petit peu. Elle laisse la possibilité à ce que l'eau puisse passer entre les lanières, les ficelles qu'elle a accrochées sur ses cheveux à elle. Velo betotefet, velo besarbitin. Totefet, sarbitin, la Gemara elle va plus ou moins expliquer de quoi ça parle. C'est vrai que le grand chachash ici, c'est que ce sont des choses qui sont chashuvim. Et comme ce sont des choses qui sont chashuvim, on a peur qu'en étant dans la rue, elle va voir sa copine. Elle va dire, tu vois, qu'est-ce que mon mari l'a acheté, et elle va l'enlever pour le montrer à sa copine. En l'enlevant pour le montrer à sa copine, elle va l'utiliser Arba Amot Birshut Arabim. Bijman Shenam Teforim, à moins qu'ils sont attachés. S'ils sont attachés, ça marche. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment, même si je voudrais l'enlever, il est attaché sur mes habits. Donc je ne viendrai pas à pouvoir porter dans ma main Arba Amot. Velo be kavul, l'irshut arabim, et pas avec un kavul, on va voir qu'est-ce que c'est exactement dans la Gemara, type de kavul qu'on met au niveau de la tête, au niveau du cou plus précisément. Velo be ir shel zahav, ça c'est le fameux tarshit que Yakiva avait promis à Rachel de lui acheter, sa femme, quand il aura les moyens. C'est semble-t-il un genre de bijou particulier où il y avait l'image de Jérusalem en or qu'elle mettait sur la tête. Velo be katla, katla on va voir c'est une genre de talion, de truc qu'on met autour du cou, comment on appelle ça, de collier, voilà, genre de collier un peu spécial qu'on met autour de la tête, autour du cou, pour montrer qu'on a de la chair, parce qu'à l'époque les femmes un peu fortes, c'était les femmes qui étaient plus, on va dire, pris en considération. On a déjà parlé de ça, si vous vous rappelez un petit peu, pour pas rappeler de quelle origine il y a des problèmes. Vélo ben les amim, ce sont donc des anneaux qu'on met autour du nez, vélo betabaat, ni avec une bague, chêne aléachotam, qui n'est sans poinçon, parce qu'avec poinçon, on n'a pas l'habitude de le montrer aux autres. Vélo bemachat chena nekuva, donc une épingle qui n'est pas avec un trou, mais tout ça veut dire des rabanan. Si elle sort, elle n'est pas chayavet ratat. Maintenant, stam comme ça, tu te rappelles, Chaim, ton explication maintenant dans Bemeisha Yotza Ena Yotzet, c'est des Rabbanan ici, hein? C'est pas des Oraïta. Oui, effectivement. Des Rabbanan. C'est des Rabbanan, c'est pour ça qu'on met dans l'eau, on dit la négation, pas la de Oraïta. Ok, Gemara. Tvila. Maintenant, vous avez remarqué qu'on parle de Tvila ici, d'accord? Tvila. Man dachar shme. Qu'est-ce qu'elle fait ici, le problème du mikvé ici? Qu'est-ce que j'ai besoin de parler de mikvé ici? En quoi ça rentre en ligne de mikvé ici? Amar Nachman bar Yitzhak, Amar Rabba bar Avu, Amar Ta'am Kama. Il a donné la raison pourquoi il chalotetse. En vérité, le din de mikvé, c'est la raison du din. C'est-à-dire, Ma Ta'am lotetse isha, lo bechute tsemer, velo bechute pishtan, parce que ce sont a priori des choses qu'elle ne montre pas à ses copines. Alors, pourquoi elle apprend à sortir avec? Les choses qui sont de valeur, qu'elle risque de montrer à ses copines, on craint qu'elle va les porter à Arba Amot Bershut Arabim. Mais ça, ce sont des choses qu'elle ne peut pas montrer à ses copines. Alors, pourquoi l'otetse imze? Neshamu chachamim, bachol lotit bol bahem, atcheterapem. Parce qu'en semaine, si tu veux faire mikvé avec, tu as le droit de faire mikvé avec, mais à condition que tu les ouvres suffisamment pour que l'eau puisse passer à travers. Petite parenthèse, ça voudrait dire de là que normalement une femme normale, elle pourra très bien se tremper avec son pendentif. Elle pourra très bien se tremper avec un genre de petit ficelle qui attient les cheveux. Elle les ouvre un petit peu, et à ce moment-là, elle peut se tremper avec.
c'est ce qui se passe là quand une femme elle a de très longs cheveux. On lui donne aussi un genre de panier avec un genre de réchette comme ça, en forme de réchette, en forme de maille, assez ouvert, qu'elle met comme ça autour de ses cheveux. Bien entendu, après, elle les avoir peignés. Quand elle rentre dans le mikvé, tous les cheveux rentrent dans le mikvé. Il n'y a pas des cheveux qui flottent en l'air. Parce qu'il y a un seul cheveu en dehors du mikvé, et le mikvé n'est pas valable. Donc on voit qu'il n'y a pas de issour de porter quelque chose si on a la garantie que l'eau elle peut passer à travers. De là vient aussi le même din, que si un homme il va aller au mikvé, et l'on a imlo d'être sans, bien qu'on avait dit que c'est un problème de boucha, au contraire, le bris d'Akadosh Baruch Hu et tout. On va dire comme ça, il rentre au mikvé avec son fils, et son fils n'a pas le droit de voir la herva de son père. Alors le père, quand il rentrera dans le mikvé, il rentrera avec un caleçon. C'est pas un problème. Et à l'intérieur du mikvé, s'il veut, il enlève, il enlève. À partir du moment où il est large, le caleçon, alors il n'y a pas un problème. C'est-à-dire que l'eau, elle peut passer à travers. Il n'y a pas un problème de se tremper avec, même dans des oraïta, puisque l'on parle de Deoraita ici. Donc, à partir du moment où Bechol, Lotit Volbaem, Hacheterapeem, en semaine, elle n'a pas le droit de se tremper jusqu'à que tant qu'elle ne l'ouvre pas. Et que Vande Bechol, Lotit Volbaem, Hacheterapeem, Beshabbat, Lotetse. Que Shabbat, elle ne sort pas avec. Et pourquoi Shabbat, elle ne sortirait pas avec? Dilma mitrame la tvila shel mitzvah. De peur qu'un jour, le mikvé va lui tomber Shabbat, le sharia lehu, elle va les ouvrir, et comme elle va les ouvrir pour qu'ils soient un peu plus larges, elle va venir les porter arba amot bershot arabim, et à cause de ça, elle va être vers un issour de oraita. Donc, elle ne pourrait pas être vers un issour de oraita. Les rachayim ont préféré interdire de sortir avec ce type de bijoux-là, c'est pas bijoux, mais ornement de la femme pendant Shabbat qui est accroché sur ses cheveux. Ba'amine. Rav Kahana Mirav. Tichi Khalilta, Mai. Tichi Khalilta, la Gemara, d'accord, la Gemara, elle va exploiter. C'est une charchérette de Choutim, Chaloulim, Ve'agulim. Genre de chaînes, comme ça, si on peut dire, de fils qui sont avec des trous, en Chaloulim, et ils sont ronds. Donc, j'ai dit une genre de chaîne comme ça, autour fait de fils, Mai. Amarle Arig, Ka'amarta. Le col chez l'Arig. Ça s'appelle un Arig. Arig, ça veut dire quelque chose qui est tissé. Et tout ce qui est tissé, la Gemara n'a pas parlé, parce qu'en plus, ce n'est pas un problème de khatitsa. Puisque c'est tissé, c'est large. Comme c'est large, automatiquement, l'eau, elle passe à travers. Si l'eau, elle passe à travers, donc ça ne rentre pas dans la xéra qu'on a vu dans la Mishnah. Amarle Arig, Ka'amarta. Le col chez Arig. Le gazrou. Itmar Nami. Et d'ailleurs, ça a été ramené aussi de la même façon. Amar Avuna Bered Rav Yeshua Kol Shu Arig Lo Gazrou. Tant qu'on est dans un cadre de Harig, on n'a pas été gozer. Les cas d'Amré, il y en a qui amènent ça un petit peu autrement. Amar Avuna Bered Rav Yeshua Chazinan Le Chavati. J'ai vu ma sœur, Lo Kapdan Alayou, que ça ne la dérange pas que c'est sur elle. Dans toutes les situations, jamais elle enlève de sa tête, même quand elle se lave à l'eau chaude, qu'elle se lave, elle garde ça sur elle. Donc par conséquent, ça ne s'appelle pas khatita parce qu'en plus elle n'est pas makpida dessus. Parce que bon, c'est pas le sujet là maintenant. Mais le gros problème de Horaïta, c'est que ça soit rov et makpid. Une grande question, miout et makpid, miout et pas makpid. Est-ce qu'il y a aussi aussi osser, pas aussi osser. En tout cas, une chose est sûre, si on n'est pas makpid et c'est large, on raison de plus qu'elle peut se tromper avec. Maintenant, Maïka ben hach lishna lach lishna. Vous avez remarqué qu'on a ramené Ravuna de deux façons. Hein. Première Ravuna qu'on a ramené Kol Shuarig lo Gazrou. La deuxième qu'on a ramené, j'ai vu ma sœur qu'elle n'est pas makpida. Un, il a parlé de kpeda, l'autre, il a parlé parce que c'est large et qu'il n'y a pas eu de xéra parce que l'eau peut passer à travers. Maïka ben harishna le harishna. Réponse, Ika ben ayud et tanifan. La différence entre les deux, si ça se salit. Le harishna d'amarta shuarig lo gazrou. Si maintenant ce pendentif-là, cet objet-là que j'ai mis, et si je vais d'après la svara, parce que dans un hari, quelque chose de large, quelque chose de tissé, ils n'ont pas été gozer, hainami haroug, là aussi c'est haroug, même que c'est sale, c'est pas grave, parce que de toute manière, l'eau elle passe à travers. Mais d'après la chanson qui dit parce qu'elle est makpida, puisque ce pendentif-là, ou cet habit-là, ou cet élément-là, en tissé comme ça, à rig, il s'est sali, et on est makpid, alors là aussi on est makpid à l'ayou, et donc elle ne pourra pas se tremper avec pendant Shabbat, ce qui fait qu'elle ne pourra pas sortir avec ça non plus pendant Shabbat. Nanatam. Ve'elu chotzetzim ba'adam. Et voici ceux qui sont considérés comme chatzitza, kaviachol, pour le mikvé. Chouté tzemer, chouté pishtan, fil de lin, fil de laine, haretzuot sheberashi abanot, genre de
ficelle, de goumi qu'on met dans la tête des filles. Rabbi Yehuda Omer, Shel Tzemer, Shel Se'ar, En Chotetzim. Rabbi Yehuda il est cholek. Il dit non, avec le cas de laine, un fil de laine et un fil de lin, Kavichol n'est pas Chotetz. Pourquoi? Ipnei Shamaim Bahim Bahem. L'eau, elle vient à travers. C'est quoi l'eau, elle vient dedans? C'est qu'elle absorbe l'eau. Comme le fil de lin et le fil de laine, il absorbe l'eau, cette absorption de l'eau ne s'appelle pas Maim Shovim pour lui. Et comme le fil devient entièrement mouillé, alors il en sort que le cheveu qui est en contact avec le fil, il est aussi mouillé par l'intermédiaire de la laine qui a absorbé l'eau, ou du lin qui a absorbé l'eau. Et c'est pour ça que lui, il considère que ce n'est pas Khatitsa. Par contre, Retsoa, c'est une lanière de cuivre, l'eau, il n'absorbe pas l'eau. Donc ça veut dire que le cheveu qui est en contact avec la lanière de cuivre, l'eau ne passera pas là-bas, et donc le mikvé ne sera pas valable. Maintenant, même les jeunes filles allaient au mikvé à l'époque, parce qu'il fallait manger Trouma Betahara, et il fallait aussi manger Cholin Betahara, et il ne fallait pas impurifier le reste de la nourriture qu'il y avait à la maison lorsque le mari mangeait Cholin Betahara. Donc même les jeunes filles allaient au mikvé à l'époque aussi. Amar Ravuna vekulam beraché abanot chaninu. Et tous les exemples qu'on a dit là, Chotet Tsemer, Chotet Sear, et l'autre là, Retsuot, tout ça c'est sur la tête des enfants, chaninu. Makif le Rabbi Yosef. Alors maintenant Rabbi Yosef veut dire, toi Ravuna, les Me'utemai, qu'est-ce que tu veux me rajouter en me disant, tous les ficelles qui a marqué ici, ça part de Al-Raché Abanot, on les mettait sur la tête des filles. Qu'est-ce que tu veux m'apprendre? Qu'est-ce que tu veux me préciser? Si tu me précises, c'est que tu veux exclure quelque chose. Ça veut dire que si ces fils-là ne se trouvaient pas sur la tête des enfants, sur la tête des gens, ça aurait été une khatitsa, d'après Rabbi Yehuda en tout cas. D'accord? Et aussi, Badaï d'après Tanakama. Alors qu'est-ce que tu veux me préciser par le fait que tout ce qu'on a dit là, ça part de la tête des filles? Si tu veux me dire que ça vient exclure le cas de Tzama, si tu as mis ça autour du cou, que Kabiachol, tu veux me dire que d'après Tanakama, c'est pas Chotzetz, ou les mailles sont des fils, et peut-être, c'est ça que tu veux me dire, que ça, et peut-être c'est ça que tu veux me dire, que ça vient exclure ce type de fil-là, pour dire que c'est pas Chotzetz. Donc, Ilimal Imeutet Tsemer, si tu veux maintenant m'exclure, par exemple, le cas du Tsemer, Ashta, si déjà, Rach al-Gabe Kaché Chotzetz, si déjà la laine, qui est considérée Rach, al-Gabe Kaché, qui est considéré les cheveux, chez Chotzetz, Rach al-Gabe Rach, Mibaye, de la laine sur le cou, tu en as besoin de me dire. Tu as besoin de me dire que Kaviachol, Kilou Kaviachol, c'est pas un problème, au contraire. Si déjà quelque chose de mou sur quelque chose de dur, quand même tu considères que l'eau ne passe pas à travers, et c'est Chotzetz, à plus forte raison que si tu mets la laine qui est mou sur de la peau qui est mou, donc au niveau du cou, c'est mou, à plus forte raison que c'est Chotzetz. Qu'est-ce que tu veux me dire que ça va être sur le cas de Koté Pishtan? Ashta caché, semble-t-il que le fil de lin il est plus dur que le fil de laine. Ashta caché, al-gabé caché, et habituellement du dur sur du dur, c'est jamais un mixage parfait. Il y a un petit peu d'air qui peut, pas de l'air, l'eau elle peut passer à travers. Vebecholzot chotzetz, caché al-gabé rare, du dur sur du mou, l'okol milomibayet, t'as besoin de te poser les problèmes. Et là, Amar Rabbi Yosef, Haïnu Tama de Ravuna. Ça veut dire la raison de Ravuna, les filles, She'en Isha Choneket Atzma. Pourquoi que si ce fil de laine, ces fils de lin, ou cette retsoua se trouve au niveau du cou, ça ne s'appelle pas Khatissa, parce qu'au niveau du cou, la femme n'accroche pas jamais ça fortement. Elle n'a pas envie d'étouffer. Donc comme elle n'accroche pas ça fortement, donc l'eau elle arrive à passer à travers. Comme l'eau passe à travers, alors il n'y a pas un problème de Khatissa. S'il n'y a pas un problème de Khatissa, elle peut sortir avec ça pendant le Shabbat. Parce que n'oublions pas aussi que ce n'est pas un tarchit de valeur. Si c'était un tarchit de valeur, là on craindrait qu'elle enlève et le montre à sa copine. Mais là, comme ce n'est pas un tarchit de valeur, elle peut sortir avec cette fantaisie sur elle, puisque c'est large et jamais c'est étouffant au niveau du cou. Entre parenthèses, on voit d'ici qu'à l'époque, ils avaient l'habitude de mettre des pendentifs collés au cou, comme des fois on voit des petites jeunes filles qui font. C'est plutôt comme ça, c'était la mode à l'époque, même pour les femmes religieuses. Pas uniquement les pendentifs qui pendent comme ça grand. Même ceux qui étaient plutôt au niveau du cou et qui étouffaient au niveau du cou. Et Tivé, Abaye, tu vas me dire quoi? Ça veut dire qu'au niveau du cou, il n'y a pas de problème parce qu'une femme ne s'étouffe pas. Alors, Tivé, Abaye pose la question. On faisait des trous dans les oreilles et pour garder que le trou reste entier, alors on mettait un fil à l'intérieur. Maintenant, ce fil-là, est-ce que ça s'appelle
est-ce qu'il s'appelle Tarshit, Massoy? Est-ce qu'on a le droit de sortir avec ça pendant Shabbat? On a le droit parce qu'on n'a pas l'habitude d'enlever ce fil-là, et en plus on ne va pas montrer ce fil-là aux gens. Avalo, Bechamkin Shebetsaverem, mais pas avec Kaviachol, quelque chose qui est étouffé au niveau du cou. Donc si tu ne dis pas avec quelque chose qui est étouffé au niveau du cou, ça voudrait dire que les femmes avaient l'habitude de s'étouffer, de mettre quelque chose pour essayer de montrer qu'elle a, on va voir que plus tard, qu'elle a un petit peu de chair. Via Martha, Enisha Choleket et Tatsma, si tu me dis qu'une femme ne s'étouffe pas habituellement avec les bougies qu'elle met sur elle, les bijoux qu'elle met sur elle, Chavekin Shebetsaverem Amailo. Alors pourquoi elle ne peut pas sortir non plus avec ce genre d'anneau qu'elle met autour du cou et qui a priori s'appelle Chamkin du mot Chovek, étouffant, qui étouffe la personne. Marabina, Rabina il a dit, Acha, Acha bekatla askinan. Là on parle de katla. Le katla c'est un beget chashouv. Ce katla c'est du mot kotel, hein? C'est comme si ça tue une personne. C'est un beget chashouv, ça. De Aisha choneket et atzma, parce qu'une femme s'étouffe avec, de nichash et tirale kebalad basar, pour qu'on voit qu'elle a de la chair. Comme on avait déjà vu qu'à l'époque les femmes un peu imposantes c'était les femmes les plus appréciées. Alors à ce moment-là ils avaient besoin de montrer qu'ils avaient de la chair, donc ils mettaient les gens de coups qui faisaient un genre de boursouflé comme ça de la peau autour du cou, et ça permettait de montrer que Kaviachol, Blainara, elle est bien portante. Et ça, c'est un objet de valeur. Et comme c'est un objet de valeur, on a peur qu'elle l'ouvre et qu'elle le montre à sa copine. C'est pour ça que ça, elle ne peut pas le porter. Des Chagav, on retrouve un petit peu ces idées-là en Afrique. Hein. Ce type de tarchetim-là, on les retrouve en Afrique. Il y a des Africains, mais c'est un peu légèrement différent, mais qui mettent des bagues, jusqu'à ce que le cou devient énorme. Mais c'est des bagues c'est un genre de beauté spécifique chez eux, mais c'est des bagues et des bagues qui veulent montrer ici quelque chose au niveau du cou de la personne. Rabida Omer, chez le Tsemer et chez le Sear, en Chotsessim, Ipne Shamaim Baim Bahem. Parce que l'eau passe à travers. Amar Ravuna, Amar Rav Yosef, Amar Rav Yehuda, Amar Shmuel, Alacha ki Rabbi Yehuda, Bechute Sear. Si c'est des fils en cheveux, c'est-à-dire qu'on peut prendre des cheveux, avec les cheveux on faisait d'autres fils. Ce qui voudrait dire par exemple, Tosefet Sear, un rajout de cheveux. On prend des cheveux, on les accroche avec les cheveux, et ça fait genre des mèches, ou ça fait un plus de cheveux. Donc, d'après Rabbi Yehuda, avec des fils des fils de cheveux qu'elle met sur ses cheveux, c'est pas un problème, tu peux le mettre parce que c'est pas chotzetz. Parce que le cheveu, vous n'arrivez pas à faire un cheveu tout seul, vous arriverez à faire un nœud. Deux cheveux, vous n'arriverez jamais à faire un nœud, il est glissant, il n'est pas tenant. Et comme il est glissant, ça voudrait dire que l'eau, elle arrive à passer à travers. Ça n'empêche qu'on est makpé d'aujourd'hui que les femmes se peignent bien avant d'aller au mikvé, que ça soit bien net. Qu'il n'y ait pas de nœud dans les cheveux avant d'aller au mikvé. Mais qu'une femme qui a des cheveux crépus, je ne sais pas comment on appelle ça exactement, et que Kaviachol, à ce moment-là, là, il doit faire le maximum, parce qu'on considère qu'a priori, Chouté Se'a, il n'y a pas de problème de Khatitsa d'après Rabbi Yehuda. Amarle Abaye Alacha, si tu me dis Alacha qui Rabbi Yehuda, Mikla, dépligué, ça sous-entend qu'il y en a qui sont Cholkim sur lui. Chitema, et si tu vas me dire, il a des Shami'inan, Mitana Kama, si on ne l'aurait pas entendu de Tana Kama, des Aïre Bechouté Se'ar, qui parle de Chouté Se'ar, Yunami lo have Amaire, lui aussi il n'aurait pas parlé, c'est parce que Tanakama sous-entend, c'est-à-dire que Rabbi Yehuda il a parlé de Chouté Se'ar, ça sous-entend que Tanakama lui, quand il interdit Tsemer et Pishtim, il interdit aussi Chouté Se'ar, sinon Rabbi Yehuda, il n'aurait pas eu besoin de parler de Chouté Se'ar. Quand Rabbi Yehuda s'est exprimé, il était cholek sur Tanakama. Donc si tu m'as rajouté Chouté Se'ar, Bechel Se'ar pour Rabbi Yehuda, ça sous-entend que Tanakama lui pensait que ça c'était un saut. Mashma, Shamina, Mitanakama, Dairen, Chotesea. Yuna, mais il avait marié, à ce moment-là, il n'aurait pas parlé. Mais Dilma, Kashem, Shakamar, Lehu, qui écrit des mots, peut-être il aura dit comme ça. Peut-être sa kavana à lui, c'était de dire, Rabbi Yehuda, Tanakama, qui écrit des maudits de la même façon que vous êtes d'accord avec moi, Bechutesea, que Chutesea s'appelle pas Chatitsa, Odoli, Bechutesea. Soyez d'accord avec moi, Bechutesea. Et donc ça sous-entendrait par là que Tanakama n'est pas cholek. Kaviachol avec Rabbi Yehuda. Pourquoi il a parlé lui de Chouté Se'ar alors que Tanakama n'a pas parlé de Chouté Se'ar? Alors disons, si vous êtes d'accord avec moi Chouté Se'ar, alors pourquoi vous n'êtes pas d'accord avec moi Tsemer ou Pishtim? Itmar. La Gemara n'a pas tranché, d'accord, mais a priori ça voudrait dire d'après Abaye qu'il n'y a pas de machloket pour Chouté Se'ar. Pour tout le monde, ce n'est pas un problème de Khatitsa. Tsemer Pishtim, oui machloket, mais Chouté Se'ar, pas de machloket, et la halakha est comme Rabbi Yehuda dans Chouté Se'ar. Ça veut dire que le Chouté Se'ar, ce n'est pas Khatitsa.
Itmar. Amar Rav Nachman, Amar Shmuel. Il faut faire attention, les regards, on n'est pas posé qu'à l'halakha directement de la Gemara, mais on voit le kivon de la halakha quand on apprend le Shulchan Aruch par rapport à ce qu'on vient de dire là maintenant. D'accord? Itmar, Amar Rav Nachman, Amar Shmuel, Modim Chachamim le Rabbi Yehuda, Bechute Seah. Voici une mefourash de Rav Nachman, au nom de Shmuel, Chachamim sont d'accord que Chute Seah c'est permis. Tanan Amiachi, Chute Tsemer, Chute Tzim, Chute Seah, en Chute Tzim. L'aine c'est Chotetz, le cheveu c'est pas Chotetz. Rabbi Dormer, chez le Tsemer, mais c'est le Shear, en Chotetzim. Les deux ne sont pas Chotetzim. Amar Nachman bar Yitzchak, Matnitin Amidika, déduit aussi de notre Mishnah. De Katani, Isha Yotzet Bechute Sear, Ben Michela, Ben Michel Chaverta. Une femme, elle peut sortir aussi bien avec ses cheveux à elle que les cheveux de son ami. C'est-à-dire donc Tosefet Sear. Maintenant, ou ses cheveux à elle, ce genre de perruque, un mec qui s'est rajouté, ou les cheveux de son ami. Maintenant, si tu dis qu'on peut sortir, or on a dit que le problème de sortir avec des bijoux qui sont attachés sur la tête, c'est un Kmedin Tvila, si ça tombait pendant vendredi, pendant Shabbat, si tu me permets de sortir, c'est que tu n'es pas Choshesh, que c'est Chotzetz. Mani, qui va cette braïta là? Il ima Rabbi Yehuda. Donc si tu vas me dire que cette braïta va d'après Rabbi Yehuda, à filo Chotetzemer, Nami, il aurait pu marquer même des fils de laine. Nami, et là, Rabbanan. Mais là, tu vas me dire que ça va d'après Rabbanan. Là, je dois déduire d'ici que Choté Sear, ils ne sont pas en marloquet. Et tu as le droit de sortir avec Choté Sear. Il m'a dit après, Velo Betotefet. On a dit, comment expliquer Totefet? Maï Totefet. C'est quoi Totefet? Amar Rabbi Yosef, Chomarta de Katifa. Chomarta de Katifa. C'est quoi Chomarta de Katifa? Il dit Rashi, Kesher Sheosim les refuot Kituf Ha'ain. Kituf Ha'ain Nara Shelot Ishlot. Un genre de Kesher qu'on met sur la personne pour Kituf Ha'ain ou autour de l'œil, ou en tout cas pour protéger, que la personne soit protégée du Aïn Hara. Un genre de nœud particulier qu'on met chez les gens pour les protéger du type de Aïn Hara. Demandez à vos grands-mères s'ils connaissent ce type de nœud-là. Moi, je ne le connais pas. Aval Kikaron, un genre de nœud qui peut protéger contre l'Aïn Hara. Amar le Abaye, alors tu es avec Kekamia, Kekamiyat Mumche, mais Tishtare. Alors à ce moment-là, pourquoi tu me dis non? On a déjà indiqué qu'on a déjà eu une allusion auparavant, qu'un homme il a le droit de sortir avec une Kamiya qui a fait ses preuves. D'accord? Alors à ce moment-là, que ce nœud-là sera au moins égal à la Kamiya qui a fait ses preuves. Et donc donne la possibilité de sortir avec. Pourquoi tu m'interdis? Et Amar Rabbi Yehuda Mishmei d'Abaye, au fusiono, il nous dit c'est Pontil Shel Zahav. Pontil Shel Zahav, frontel, je comprends, frontel en or. Donc un genre de bandeau comme ça, en or, calmé autour de la tête. Donc ça devient un tarchit joli, on a peur qu'elle le sorte et qu'elle le montre à sa copine. Tanya Namiachi, on voit une braïta en plus qui dit la même chose. Yotzet Isha Besvacha Hamezuhevet. Ou Betotefet, une femme peut sortir avec Svacha Hamezuhevet en or, ou Betotefet, ou Besarbitin Hakuvuim Ba. Et avec des sarbitines qui sont attachés, qui sont Kuvuim sur Kaviachol, sur elle. Donc comme ils sont Kuvuim, alors à ce moment-là, elle ne va pas pouvoir les faire sortir, donc elle ne va pas être amenée à les porter. Maintenant, la Gemara dit Ezeu metotefet, Vezeu sarvitin. Donc la Gemara explique ces deux termes. Amarabi Abaou, totefet amukefet la miozen leozen. C'est une genre de bandière qu'elle met d'un endroit de l'oreille à l'autre oreille. Ce banderole-là, en or, en l'occurrence. Et sarvitin, magim la adlechayeha, c'est une genre de lanière qu'elle met ici, sur les côtés, jusqu'à ses mâchoires. Amaravuna, aniot osototot, imenet sivonim. Ceux qui n'ont pas les moyens le font avec des fils de couleur. Ashirot, osototom shel kesef. Ceux qui sont riches, Baruch Hashem, ils le font en argent ou en or. On voit que les femmes ont besoin, et c'est autre achouf pour elles, parce que tout l'entier d'une femme, c'est d'être belle, de prendre beaucoup de couleurs sur elle, de mettre beaucoup de couleurs sur elle, c'est quelque chose d'entièrement naturel. Déjà, même à l'époque de la Gemara, c'était comme ça. Velo be kavul, c'est quoi kavul? Amar Rabbi Yanai kavul, ze eni yodea maou. Je ne comprends pas qu'est-ce que ça veut dire ce mot kavul. I kavla de avda. Si tu me dis kavla de avda, c'est un genre de chotem shosim la eved beksuto. C'est un genre de siman qu'on met sur la personne pour lui rappeler à qui il appartient. Ça veut dire que ça, c'est le eved d'un tel. Et sur ses habits, il portait un genre de signe distinctif, un numéro, un nom, quelque chose comme ça. Ça s'appelle kavla de avda. C'est un siman qu'on donnait à l'eved. Nan,
Aval, Kippa Shel Tzemer, V'i Kavla d'Avda, et si tu veux me dire que ça s'appelle Kavla d'Avda, voici pour t'en enseigner, Aval, Kippa Shel Tzemer, Shapir Dami. Si je mets comme une kippa en laine sur la tête, Kaviachol, tu as le droit. Et si c'est une kippa sur la tête, tu as le droit. Alors pourquoi je ne pourrais pas mettre aussi ce type de chapeau-là, ce type de ce kavoul sur moi, puisque c'est rien qu'un truc qui se met en plus. Odilma, kippa shel tzemer, ou peut-être que, Odilma, que c'est pas le kabla d'Avda, et là, kippa shel tzemer nan, on nous parle de kol sheken kabla d'Avda. Et à plus forte raison, le siman du Even. Amar Rabbi Abaou, Mistabar, c'est beaucoup plus logique de dire que Mande Amar, kippa shel tzemer, donc une grande kavoul, un genre de grande kippa qu'à mettre sur la tête. Maintenant, c'est marqué, et c'est comme ça en plus marqué, Yotzet Isha Bekiboul, une femme peut sortir Bekiboul ou Be Istema, la Chatzer. La Gemara va expliquer plus tard qu'est-ce que c'est Istema. Et là, ça parle du problème de tsiou des cheveux. Jusqu'à combien une femme elle peut dévoiler ses cheveux dans le Chatzer et dans Rishut Arabim. Dans Rishut Arabim, elle ne peut pas sortir avec le Kaboul parce qu'il y a trop de cheveux qui sont découverts. Mais dans le Chatzer, où il n'y a rien que les voisines qui peuvent voir, ou les voisins, c'est pas Rishut Arabim, elle peut être avec un Kavoul, donc un genre de kippa comme les hommes portent aujourd'hui, comme la kippa donnée sur la tête, d'accord, qui ne couvre pas le robe de la tête, et ça ne s'appelle pas que Kavirchol elle est overet al dat Yehudi. Ça ne s'appelle pas qu'elle transgresse Kavirchol les dîmes de la Tzniut. Rabbi Shimon ben Elazar, Av Bekaboul Rishut Arabim. Et même Kavirchol, même lui permet, même Kaboul, Kavirchol dans Rishut Arabim. Klal, Amar Rabbi Shimon, Amar Rabbi Shimon ben Elazar, Kol Sheu Lemata Minas Shvacha Yotzim. Tout ce qui est plus bas que la Shvacha. C'est quoi plus bas que la Shvacha? Je revérifie le din de plus bas que la Shvacha. Tout ce qui est plus bas que la Shvacha, alors à ce moment-là, En Yotzimba. Minashvacha shal rosha. C'est un tarshit qui, kaviachol, tout ce qui est plus bas que un tarshit qu'elle met sur la tête. On peut sortir avec parce qu'on n'a pas peur qu'elle le fait sortir. Parce qu'elle n'a pas l'habitude de dévoiler ses cheveux. Donc c'est un truc qu'elle met au niveau des cheveux pour couvrir le plus bas, kaviachol, de sa tête. Parce qu'elle dirait la tête, elle est là, et ça en parle d'un petit peu plus bas que la tête, plutôt vers l'arrière, de l'arrière des oreilles vers le bas. Alors donc je reprends, Amarabish Klal, un Klal, il nous a dit Amarabish Shimon ben Elazar, Kosh ou le Matamina Svacha, tout ce qui est plus bas que ce chapeau-là, En Yotzimba, En Yotzimbo, Yotzimbo, on a ressortir avec. Kosh ou le Malamina Svacha, plus haut que ça, Yotzimbo, on a le droit de sortir, on n'a pas le droit de sortir avec. Parce que on est Choshesh, qu'on va le faire sortir, et l'autre non, parce que ça couvre les cheveux, ne pas découvrir ses cheveux. Donc on voit un petit peu comment c'est au niveau des chapeaux de ces femmes-là. Amar Rabbi Abaou, bisionné, maï, c'est quoi bisionné? Amar Rabbi Abaou, bisionné. Non, c'est quoi kabout? C'est bisionné. Maï bisionné, c'est quoi bisionné? Amar Abaye, Amar Rab, kalia perouché. C'est quoi kalia perouché? C'est quelque chose. Mitznefet, qui est un genre de petite réchette, les achar qui shura, pourquoi on les attache, elle colla rocha avec kista, et elle couvre les petits cheveux qui sortent. Un genre qu'on irait encore de petits éléments qui rajoutent et qui attrapent les cheveux, qui lui évitent kaviachol de dévoiler ses cheveux dans la rue. Maintenant, qu'est-ce que c'est Istema? Alors ça, Tanu Rabbanan, on verra ça Bezrat Hashem la prochaine fois, ça veut dire donc demain soir.